Béliers, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sentimentale pour le mois de mars 2022. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à compléter cette guidance par votre guidance générale qui est déjà en ligne. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie, d'aller voir un petit peu tout ça. On y va sans plus attendre pour vous les Béliers. Quels sont vos messages pour le mois de mars 2022 ? Alors, les Béliers, bon, on essaye de se protéger ici. Alors, je ne sais pas dans quelles conditions. Alors, on peut me parler de relations ici, de relations qui sont protégées. Mais on me dit aussi que vous vous protégez éventuellement d'une relation qui a peut-être commencé. Donc, on me parle éventuellement pour certains Béliers d'une nouvelle relation ou d'une personne que vous venez de rencontrer, mais pour qui on est dans le questionnement. Pourquoi? Parce qu'on ne se sent pas prêt peut-être à passer à autre chose. Donc ça va concerner très certainement des personnes ici qui ont rencontré quelqu'un après une rupture, après finalement ici, après une période de tristesse ou une période un peu douloureuse où on a dû faire le deuil d'une relation, non pas que la personne est décédée forcément, mais que finalement on vous a peut-être quitté, il y a eu une rupture très difficile, très douloureuse, et on est en train là d'entamer sa résurrection quelque part après cette période difficile. Mais on ne se sent pas encore prêt. Et on n'est pas prêt, c'est pour ça qu'on est un petit peu dans les doutes. J'ai quand même 2 fois la carte des doutes ici pour vous les Béliers. Donc sur le plan relationnel, on doute. On doute éventuellement aussi peut-être de son partenaire. On a peut-être peur que son partenaire ait rencontré quelqu'un d'autre. Mais ce qu'on me dit en fait à travers cette peur-là, c'est peut-être votre façon à vous d'essayer de vous protéger, mais en même temps, vous ne vous protégez pas comme il faut, entre guillemets, puisque c'est votre mental ici qui vous envoie des choses qui ne sont pas positives finalement. D'accord, à force de trop douter et puis à force de craindre éventuellement aussi ça, eh bien on pourrait attirer à soi en fait ce que l'on craint le plus, tout simplement que lorsque l'on a peur, les peurs attirent encore plus ce dont on a peur de toute façon. Donc ici, on est peut-être dans une période de doute. On est aussi très certainement pour certains dans une prise de recul peut-être nécessaire, dans une période de réflexion où on n'a peut-être plus envie de voir qui que ce soit. On a envie peut-être de se retrouver dans son cocon, un petit peu comme pour se protéger un petit peu de ce petit chagrin-là qui peut être un petit peu là pour certains d'entre vous. Cependant, on me parle ici d'une énergie fluide et d'une force positive qui vous aidera à avancer. Donc, on me dit en fait très clairement que la seule véritable façon de vous protéger des énergies négatives autour de vous, c'est de sortir de cette période de doute et de vous préparer finalement à accueillir la nouveauté aussi sur le plan relationnel. Ça peut être des nouvelles amitiés, une nouvelle rencontre amicale, ça peut être une nouvelle rencontre professionnelle aussi, dans une relation ou avec qui on a vraiment beaucoup d'affinités. Voilà, mais en tout cas, il faut sortir de cette période de doute et de questionnement. Alors, on va aller voir le reste. Alors. Bon, eh bien, on me parle d'une période de chance ici et d'opportunité. Ça peut être des réunions de famille, ça peut être un rendez-vous. Alors, donc on peut me parler justement après un échec amoureux éventuellement ou après un échec de rencontre. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré et avec qui ça n'est pas passé du tout. On me parle d'une nouvelle opportunité qui arrive à vous et cette fois-ci, ça devrait mieux se passer. C'est un cadeau qui vous est envoyé par l'univers. Donc, ce qu'on me dit, c'est surtout d'aller à ce rendez-vous
assez confiant, avec une certaine légèreté, le cœur léger. Et surtout une positive attitude. On peut me parler aussi, pour certains, d'une nouvelle opportunité, non, d'une période de chance sur le plan relationnel avec, oui, la possibilité de se réunir avec sa famille ou quelque chose comme ça. On me dit aussi à travers cette chance et cette réunion et l'échec que il y a peut-être eu un moment où vous deviez peut-être vous réunir avec des personnes, des amis, de la famille, et que ça n'a pas eu lieu peut-être à cause, peut-être, on ne sait jamais, à côté de à cause de la Covid, à cause du problème sanitaire actuel, ou toute autre chose, mais il y a eu des contretemps quelque part. On n'a pas pu se réunir plus tôt, et là, il y a une nouvelle opportunité de se réunir, éventuellement pour un anniversaire ou pour fêter quelque chose. Et on peut me dire aussi que finalement, lors d'une réunion avec des amis, etc., on pourrait avoir cette possibilité de rencontrer quelqu'un. Après justement un échec amoureux, il y a un cadeau qui arrive à vous. Alors, il y a bien une période une période qui se termine ici pour les béliers. Il y a quelque chose qui se termine. Alors, ça peut être une période difficile, justement, parce qu'on n'arrivait pas à voir les personnes que l'on apprécie, que l'on aime. On me parle justement ici de la fin d'un certain blocage ici. C'est le blocage qui est mis en échec. C'est l'hiver qui est mis en échec aussi, quelque part. Donc on peut me parler aussi de nouvelles rencontres avec peut-être un inconnu ou avec une inconnue, avec une personne peut-être d'origine étrangère. Et on me dit que cette personne, vous pourrez la rencontrer éventuellement lors d'une réunion, lors d'un regroupement, je ne sais pas, à vous de voir dans quelles conditions, mais c'est plusieurs personnes, au minimum deux déjà, ça peut être un rendez-vous galant aussi, Et on me dit que justement ce rendez-vous-là mettra fin à une période de blocage sur le plan émotionnel et sentimental, mettra fin aussi à un blocage lié à un échec amoureux. Et on me parle d'un imprévu ici, d'un cadeau qui n'est pas prévu, c'est-à-dire on me parle d'une surprise dont vous ne vous attendez pas. C'est quelque chose, les béliers ici, qui arrivent à vous sur le plan relationnel et que vous n'avez pas prévu. C'est plutôt positif quand même, c'est positif. C'est vraiment la fin d'une période peut-être un peu compliquée sur le plan relationnel où il y a eu des échecs et l'échec est mis en échec justement. Et peut-être que l'on est dans les doutes parce que on a eu des moments où on a été en échec sentimental éventuellement. Alors, ici, on va me parler d'un choix que vous aurez à faire, les béliers, pour ce mois de mars, sur le plan relationnel. Vous devrez prendre une décision avec votre âme. Cette décision, ce choix amènera un renouveau dans votre vie, un changement positif, une transformation. On ira en tout cas vers la guérison, vers le calme, la paix et l'équilibre. Donc je ne sais de quel choix relationnel vous aurez à faire, ni sur quel plan relationnel exactement vous aurez à faire, mais en tout cas, on renaît de ses cendres. On a un renouveau ici pour vous les béliers, et on est vraiment dans un retour à l'équilibre, au calme et à la paix. En effet, j'ai la carte du bon raisonnement, de la sagesse, mais moi ce que je ressens aussi, c'est qu'on se retrouve aligné dans ces relations. On peut me parler en effet d'une nouvelle relation qui transforme votre vie, d'un choix à faire. Alors ça peut être un choix justement d'avoir un enfant par exemple, de vivre ensemble. En tout cas, j'ai la carte quand même de la cigogne qui symbolise aussi les projets. Donc on me dit, faites preuve aussi de sagesse, de bon raisonnement par rapport à des projets que vous avez sur le plan relationnel, avec votre partenaire ou le fait aussi de vouloir rencontrer quelqu'un. Et vous serez en tout cas à même d'accueillir un renouveau dans votre vie. Et on me parle d'un message envoyé. Donc ça va être peut-être vous aussi qui allez envoyer un message à quelqu'un pour annoncer peut-être un projet. En tout cas, ce message qui est envoyé, donc c'est vous qui allez envoyer un message, ça peut être un message aussi de démarche que vous faites pour entamer un nouveau processus avec sagesse et raisonnement,
pour retrouver une certaine guérison. Hein, comme je voyais quand même qu'il y a quand même une certaine tristesse qui est toujours peut-être un petit peu présente, qu'on est dans les doutes, qu'on n'est pas prêt, il est fort possible qu'on ait besoin d'une aide extérieure peut-être aussi pour apaiser le psychologique lié à peut-être des relations difficiles, compliquées, des échecs de relations, le fait de se sentir peut-être seul aussi. Et on vous dit que vous aurez un choix à faire. Et en fait, ce que je sens, c'est que ce choix-là est déterminant pour votre vie relationnelle et sentimentale aussi. C'est-à-dire que on prend la décision avec son âme de finalement prendre sa vie sentimentale et relationnelle en main. On décide de faire le premier pas pour aller mieux et on va vers les personnes, on envoie des messages aux personnes qui, vous savez, apporteront aussi peut-être des réponses et vous aideront à aller mieux et à retrouver cet équilibre. Bon, j'ai des fusions de sentiments ici, j'ai des gens fusionnels ici, des relations fusionnelles. J'ai aussi des changements positifs dans des relations qui existent déjà. Donc, ceux qui sont déjà en couple, les changements positifs vont arriver aussi dans votre vie. Alors, attention, parce que les guides vous disent ça, mais si on ne fait rien pour améliorer, par exemple, une vie de couple ou une relation, ne vous attendez pas à ces changements positifs. Ce qu'on vous dit, c'est que certes, il y a des sentiments entre deux personnes, il y a un changement positif possible, mais quelque part, il faut travailler aussi sur ces changements, il faut pouvoir opérer ces changements. Alors, ce qu'on me dit également, c'est que le changement positif déjà dans une des relations, c'est qu'on est vraiment très fusionnel, il y a des sentiments ici pour des béliers, et on me parle que pour l'instant, on est dans une relation sauveur-sauvé. Or, cette relation, elle n'est pas bénéfique pour un des deux. C'est-à-dire qu'il y en a un des deux dans la relation sauveur-sauvé, je vous explique, il y en a un des deux qui porte forcément le poids de l'autre, les soucis de l'autre sur ses épaules. Alors, quand la période est temporaire, entre guillemets, parce qu'il y a eu un coup dur dans la vie et que la personne a besoin quelque part d'une béquille et d'une épaule sur laquelle s'appuyer pour pas s'écrouler, oui, on peut être là, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais dans le temps, il ne faut pas que ça dure parce que, la personne finit par s'appuyer complètement sur vous et en oublie d'agir et de faire ce qu'il faut, elle, pour aller mieux. Et de deux, vous allez vous épuiser moralement et physiquement aussi à porter l'autre continuellement. Et c'est peut-être ça aussi, déjà ce changement positif dans une relation, c'est qu'on prend conscience qu'on est dans une relation sauveur-sauvé, qu'on a des sentiments très forts l'un pour l'autre, mais que la situation ne peut plus durer comme ça, que chacun doit soutenir l'autre à la même hauteur que l'un et l'autre, et qu'on ne doit plus porter les problèmes de l'un et de l'autre sur ses épaules. Et puis surtout, ça veut dire qu'une des deux personnes réagit aussi et décide finalement de prendre sa vie en main sans forcément s'appuyer en totalité sur l'autre. Alors, pour certains béliers, on va me parler d'une nouvelle rencontre par le biais du travail. Et c'est une personne, en tout cas, avec qui ça va être très fusionnel. Alors, en effet, ça peut être une relation amoureuse qui arrive à vous ici sur le plan du travail. Mais on peut aussi avoir une très forte amitié avec quelqu'un qui arrive au travail, que vous allez rencontrer, une nouvelle personne au bureau. Ça peut être aussi ce genre de choses. On me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Alors, vous la connaissez, on me parle d'une relation existante. Donc, pour certains, c'est parce que vous avez déjà une relation avec cette personne. Elle peut être ne serait-ce qu'amicale ou professionnelle avant de tourner à un petit peu plus, probablement pour certains. Mais on me dit également que vous connaissez déjà votre âme sœur parce que vous êtes avec cette personne déjà, au niveau sentimental, et du coup il y a des changements positifs qui vont s'opérer, mais comme je vous dis, ça ne va pas arriver tout seul et ça ne tombera pas tout seul du ciel. Ça veut dire que l'amour, ça s'arrose tous les jours comme une jolie fleur. Si on oublie de l'arroser, elle finit par mourir. Donc c'est un petit peu ça. Pour éviter que l'amour ne fane, il faut mettre un petit peu du sien, il faut travailler sur son couple. Il faut aller à la rencontre de l'un et de l'autre par le biais d'un travail aussi sur son couple, bien entendu. Et puis, on me dit également que vous connaissez déjà votre âme sœur peut-être d'une vie passée pour certains, donc une relation karmique, c'est tout à fait possible. Ça peut être une personne que vous avez soutenue, justement, à un moment.
Mais on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête. Elle n'est peut-être pas prête pour l'instant à effectuer des changements positifs parce qu'elle a un travail encore à faire sur soi. Pourtant, les sentiments sont là, ça, il n'y a aucun doute. Mais justement, elle n'est pas prête peut-être parce qu'elle est toujours dans cette relation sauveur-sauvé et qu'il y a une prise de conscience qui doit s'effectuer. En tout cas, il faut travailler sur vos relations, ça c'est clair. Hein, les béliers, si vous voulez des changements positifs sur vos amitiés, sur vos amours, sur votre couple actuel, sur vos relations professionnelles, il faut finalement déjà visualiser des changements positifs dans les relations et puis il faut faire ce qu'il faut aussi et travailler sur ces relations pour que les choses s'améliorent. Alors, ici, bon, hein, quand je ressentais une certaine tristesse, une certaine peine chez certains béliers, alors ça peut être des béliers qui sont en couple et qui se sentent tristes, c'est possible aussi, hein, alors on va aller voir pourquoi, peut-être que les autres cartes nous diront. Ça peut être justement une personne qui est triste à la suite d'une rupture et d'un échec et qui regrette sa vie de couple éventuellement et qui est toujours dans cette peine-là à devoir penser ses blessures. Hein. Et puis ça peut être aussi, comment dirais-je, une personne qui, justement, quitte une période de peine pour s'ouvrir à nouveau à un nouveau couple. Alors, il y a peut-être quelques béliers ici qui sont peut-être un peu dans la peine, dans la tristesse, parce qu'on ouvre les yeux peut-être sur un couple qui n'est peut-être qu'une illusion, que les sentiments ne sont peut-être pas réciproques. Deuxième message que l'on me dit, pour d'autres béliers, au contraire, on me dit qu'on va quitter une période de peine parce que, justement, il y a une vie de couple qui arrive à vous et qui fait entrer un peu la magie dans votre couple. On me dit que ce qui va vous aider à, finalement, vous libérer de cette peine que vous ressentez, alors elle peut être grosse comme elle peut être plus petite, hein, bien sûr, vous pouvez très bien savoir d'où elle vient comme vous pouvez ne pas savoir d'où elle vient. Toujours est-il que cette peine, il va falloir la mettre en mots, M-O-T-S, pour pouvoir vous en libérer quelque part. Et ça va passer en effet par la communication, par la parole. On vous dit que la voix, V-O-I-X, est libératrice. Et du coup, la voie VOIE qu'il faut prendre pour pouvoir se libérer, c'est celle de la communication, d'oser parler à peut-être déjà votre partenaire, si vous en avez un ou une, ou bien à une personne qui pourrait éventuellement vous aider. Ça peut être un thérapeute ou une thérapeute, une personne spécialisée dans les relations familiales et de couple, ce genre de personne, vous voyez, afin de retrouver surtout une certaine légèreté au niveau du cœur et puis à retrouver aussi une certaine légèreté pour ceux qui sont en couple. Ok, on me parle d'oublier finalement cette peine, d'oublier peut-être les illusions du passé, afin, pour ceux qui sont justement dans cette relation sauveur-sauvé, peut-être que c'est vous aussi qui comptez un peu trop sur l'autre à vous soutenir parce que ça va pas. Or, on vous demande de prendre le taureau par les cornes, entre guillemets, hein, ou le bélier par les cornes, notamment. Ok, je sors. Mais on vous demande en fait de prendre votre vie sentimentale en main et de faire le premier pas pour vous sentir mieux et pour aller vers justement la guérison qui apparaissait tout à l'heure déjà dans votre tirage. Donc ici, la communication va vous aider. Alors ça peut être la communication, comme je vous disais, avec un thérapeute, une personne avec qui on peut vider son sac. Ça peut être une communication avec votre partenaire, bien entendu. Et puis ça peut être la communication aussi avec vous-même et avec vos guides, bien entendu aussi, qui peut aussi vous aider. Ça peut être communiquer avec vos guides pour vous demander comment puis-je retrouver une certaine légèreté dans ma vie, qui pourrais-je aller voir, vers où je peux me diriger. Ça peut être ça. Et puis ça peut être vous parler à vous-même. Pourquoi je ressens ça? Quand est-ce que ça a commencé, ce sentiment de peine peut-être à arriver? Est-ce que je ne vis pas non plus dans l'illusion peut-être par rapport à mon couple? Alors, j'entends ici que j'ai deux messages. Donc soit en effet on se voile la face, on fait l'autruche et que en fait on voit très bien que le couple ne fonctionne plus et du coup on vit dans l'illusion et puis finalement on essaye d'oublier un peu tout ce que l'on ressent de négatif, même si on se sent pas forcément à sa place, donc ça peut être ça. Mais ça peut être un couple aussi qui ont des sentiments l'un pour l'autre, qui vont très bien entre guillemets, mais
on ne sait pas. Il y a quelque chose, il y a peut-être justement que la communication n'est qu'une illusion, c'est-à-dire que finalement, on ne discute pas ensemble, ou on en oublie de discuter. Et ce qu'on vous dit, c'est que s'il n'y a pas de communication dans un couple, eh bien, la légèreté, vous ne la retrouverez pas. Et oui, en effet, on est peut-être en peine. Et puis peut-être que les deux ont de la peine pour deux raisons différentes ici. Je ressens vraiment deux béliers qui ont leur propre peine chacun et qui ne se parlent tellement pas, à faire l'autruche, entre guillemets, que comme si tout allait bien, qui ne se parlent tellement pas qu'ils ne retrouvent pas cette légèreté dans le couple. Qu'ils en oublient aussi peut-être leur relation de couple aussi. Donc attention, communiquer les béliers, ça va être très important pour vos relations et pour vous libérer de ce qui ne va pas. Vous pourriez en plus retrouver l'énergie du début avec la carte de la rencontre. Alors, j'ai des nouveaux amours pour les béliers. En effet, il y a des nouvelles rencontres pour les béliers. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, nouveaux amours déjà, pour les célibataires, en effet, il y a quelqu'un qui est en approche. L'amour va frapper à votre porte. C'est peut-être ça la fameuse surprise, celle que vous ne vous y attendez pas. Ou le fait aussi que l'amour frappe à votre porte quand vous vous y attendrez le moins. Mais le nouvel amour, ça peut être aussi, par exemple, le fait d'avoir un enfant, par exemple, chez les béliers. C'est un nouvel amour aussi qui arrive dans votre vie. Nouvel amour, ça peut être aussi une nouvelle amitié très forte, puisque j'ai quand même la fusion des sentiments, donc une amitié très forte aussi, par exemple pour les béliers, parce que finalement l'amitié c'est une forme d'amour, comme disait une de mes professeurs que j'adorais beaucoup, entre l'amour et l'amitié, il n'y a qu'un lit de différence, et c'est un petit peu aussi ce qui se passe. Alors ici, qu'est-ce qu'on va me parler? Oh bah tiens, encore l'illusion ici. J'ai la carte du reflet, mais j'ai la carte surtout au milieu de l'autocritique. Ah, très intéressant. Alors, je sais que ça pourrait ne pas plaire à tout le monde le message que je vais recevoir, mais ce qu'on vous demande, c'est de faire aussi peut-être votre autocritique. C'est-à-dire d'arrêter un petit peu d'être dans l'illusion et de voir aussi quels sont peut-être vos torts, entre guillemets, dans une relation. Est-ce que c'est vous qui manquez de communication? Est-ce que c'est vous qui empêchez peut-être l'autre de s'exprimer? Est-ce que c'est vous peut-être aussi qui soutenez tellement l'autre à devoir tout lui faire, entre guillemets, que finalement vous vous en oubliez vous? Et peut-être que c'est à vous maintenant aussi de prendre les choses en main en voyant déjà vous vos propres torts. On ne peut pas, et je pense que c'est pour beaucoup pareil, dans un couple ou dans une relation, amitié, familiale, etc., on ne peut pas mettre tous les torts sur une seule personne. En général, on a aussi ses propres torts et on doit être capable justement de faire son autocritique. Finalement, la distorsion, ça veut dire aussi que les choses paraissent déformées. Alors, pourquoi ça peut paraître déformé? Parce que peut-être qu'on est dans cette peine, peut-être parce qu'on est dans des sentiments négatifs, on est peut-être en colère. En tout cas, il y a des sentiments négatifs qui vous brouillent aussi peut-être l'esprit et qui finalement faussent le jugement aussi sur des relations. Donc, ce qu'on vous demande ici, les béliers, ou bien à votre partenaire, bien entendu, c'est de faire sa propre autocritique, de voir ce qui ne va pas dans sa relation ou dans ses relations, et surtout d'arrêter de voir les choses de façon déformée à cause des émotions aussi. C'est-à-dire, il faut être juste sur qu'est-ce qui ne va pas et pourquoi ça ne va pas. Alors, eh bien pourtant j'ai une porte ouverte ici, donc ça veut dire ici que j'ai un nouvel amour ici. J'ai aussi ce qu'on m'appelle nouvel amour aussi, ça peut être aussi pour des couples qui étaient vraiment un peu bancals jusqu'à présent. On a quand même des sentiments, mais comme je vous disais, je sens que c'est un peu pesant chez certains couples béliers ici. Et ce qu'on me parle avec le nouvel amour, c'est finalement c'est un regain d'amour qui revient, c'est aussi la possibilité de s'aimer comme au premier jour, comme quand on était ensemble. J'ai la porte qui s'ouvre, ça veut dire que le paradis est ouvert à chaque victoire, donc ça veut dire qu'il y a une victoire pour vous les béliers sur le plan relationnel, mais elle va passer par cette carte du reflet, elle va passer par cette autocritique. Va falloir regarder les choses en face, il va falloir, même si ça fait mal, même si ça cause un peu de la peine, va falloir voir ce qui ne va pas et pourquoi ça ne va pas et y remédier bien entendu. Et ça peut passer par la communication. Et si on n'arrive pas à le faire soi-même, eh bien éventuellement il ne faut pas hésiter à aller voir peut-être, vous savez, les conseillers familiaux ou conjugaux là, ils arrivent à faire peut-être intervenir quelque part un médiateur ou une médiatrice qui va
amener le dialogue entre les partenaires, entre la famille, parce que ça peut être très bien aussi un parent qui n'arrive plus à dialoguer avec son enfant aussi, hein. Voilà, c'est pas forcément que sur le plan amoureux, hein. Ces guidances-là, elles sont relationnelles. Donc ça veut dire que oui, on va parler d'amour pour les célibataires ou pour les couples, mais on parle aussi de famille, on parle de relations parentales, on parle de relations amicales, de relations éventuellement professionnelles. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est peut-être qu'il y a une sorte d'illusion, une sorte de déformation de la réalité sur des relations qui sont peut-être un petit peu bancales, qui ne sont pas forcément dépourvues de sentiments, mais on vous dit qu'une nouvelle porte pourrait s'ouvrir, et puis surtout que les choses pourraient devenir plus jolies et plus apaisées si on fait, entre guillemets, son auto-évaluation aussi quelque part. Alors, cette porte ouverte sur le plan relationnel, que vous dit-elle? Donc déjà, on va parler de dépassement de soi. Dépassement de soi, c'est aussi aller au-delà de ce que l'on ressent. Possibilité et confiance. Bon, alors sur le plan amoureux, de nouvelles rencontres pour les béliers, ça c'est clair, ça avait été dit aussi avec le nouvel amour, donc on y est parfaitement. Troisième fois qu'on me le dit, donc les béliers, il y a des nouvelles rencontres dans l'air pour vous. Et on me parle d'amélioration dans la relation à l'autre et de la fin des problèmes. Donc on est encore aussi dans l'amélioration. Au niveau de l'amitié, beaucoup d'échanges, des ouvertures, des rencontres, de nouveaux horizons également. Une personne non loin de vous peut vous apporter beaucoup et altruisme. Alors, amitié, c'est au sens large. En tout cas, on me dit qu'il y a une personne pas loin de vous, les béliers, ici, qui peut venir peut-être vous aider à ouvrir cette porte et à faire cette autocritique aussi. Justement, c'est pour ça que je ressentais aussi que certains béliers allaient peut-être avoir besoin d'une personne extérieure pour pouvoir faire ce travail-là. Une sorte de coach, en fait. Très intéressant. Alors, la carte maintenant de la flamme jumelle et des relations karmiques, je l'utilise différemment là, par rapport au mois dernier. Le mois dernier, je vous avais demandé de choisir entre 3 cartes et de penser à une personne en particulier et de voir quelle relation apportait cette personne. Là, j'ai demandé à mes guides, justement, sur le plan relationnel, qu'est-ce qui est à travailler sur le plan relationnel, que ce soit avec vous-même, que ce soit avec des relations anciennes, comme ça peut être une relation future ou une relation dans laquelle vous êtes, justement. Qu'est-ce qui va vous permettre de travailler sur le plan relationnel pour améliorer les relations futures? En fait, c'est ça aussi que ça va signifier. Eh bien, on va parler de l'effet miroir. Eh bien, tiens, l'effet miroir me rappelle aussi la carte du reflet. Très intéressant. Cependant, on me parle de la carte numéro 10 déjà. Le 10, c'est le début de quelque chose, le renouveau, le commencement. Et ce chiffre 1 est amplifié par le 0 parce que le 0 amplifie les chiffres qui l'accompagnent. Et donc là, le 1 est amplifié. Alors, carte numéro 10, elle va vous faire travailler sur quoi, cet effet miroir? Donc, je vais prendre la signification de l'éveil de soi. Pour comprendre l'enseignement karmique de cet effet miroir, je t'invite à t'installer dans un endroit calme. Alors oui, c'est sous forme de petits exercices qui vous amènent peut-être à réfléchir un peu, mais vous allez vite comprendre. Alors, tu as besoin d'un miroir pour cet exercice. Bon, normalement, tout le monde en a un chez soi. Ferme les yeux et prends de grandes inspirations par le nez et de grandes expirations par la bouche. Visualise et pense à la personne avec qui tu expérimentes l'effet miroir actuellement. Donc, ça veut dire que vous devez penser tout simplement à une personne. Et ça veut dire que cette personne, vous êtes aussi actuellement, pour le mois de mars, dans un effet miroir avec cette personne. Et c'est ce que cette personne va vous amener à travailler. Qu'est-ce que cette personne t'inspire? Que vois-tu en elle? Est-ce un ressenti positif ou négatif? Sois à l'écoute de tes réponses et de tes ressentis. Quand tu as terminé, ouvre les yeux et regarde-toi dans le miroir. En fonction des ressentis négatifs, quand tu te regardes dans le miroir, que vois-tu? En fonction des ressentis positifs, quand tu te regardes dans le miroir, que vois-tu? Tu peux écrire tes ressentis si tu en ressens le besoin. Termine cet exercice en disant autant de fois que tu en as besoin. Je suis une personne magnifique
et je crée mon bonheur. Accueille toutes les énergies positives en répétant cette phrase. Tu peux effectuer cet exercice dès que tu en ressens le besoin. Et vous pouvez également le faire avec plusieurs personnes auxquelles vous pensez et à chaque fois vous renouvelez l'exercice. Alors ne le faites pas à je pense de rang, parce que vous êtes toujours dans les énergies par exemple de la première personne, donc faites-le laissez du temps entre chaque exercice si vous voulez le faire avec plusieurs personnes à qui vous pensez. En tout cas, ça veut dire ici que l'effet miroir vous fait travailler finalement ce que vous avez à travailler. C'est-à-dire que là, en vous regardant dans le miroir, en pensant à cette personne, vous allez peut-être avoir des sentiments négatifs qui vont revenir, des choses qui vous énervent chez cette personne, des choses qui ne vous conviennent pas, qui vous dérangent, ce genre de choses. Et du coup, quand vous allez vous regarder dans le miroir, ces sentiments négatifs vont amener aussi des questionnements chez vous et une certaine autocritique. Et c'est pour ça que finalement c'est intéressant cette carte de l'effet miroir, parce que cet exercice va vous permettre de faire votre autocritique. C'est-à-dire que tout ce qui est négatif, enfin pour vous, tout ce qui vous allez ressentir de négatif chez une personne à qui vous allez penser, va vous ramener à ce que vous allez devoir travailler sur vous-même. Et tout ce que vous trouvez de positif chez cette personne va vous ramener à tout ce que vous avez déjà de positif en vous, tout simplement. Donc, ça veut dire que très souvent, en fait, on est dans l'effet miroir. Ça veut dire que de toute façon, la personne vous renvoie uniquement ce que vous êtes aussi et vous renvoie aussi ce que vous êtes en négatif et en positif et vous aide à travailler et à améliorer ça. Donc, c'est pour ça que cet effet miroir est intéressant et qu'en plus, ça complète bien votre tirage sur le fait qu'il y a des remises en question à faire. Et le dernier message pour vous, ça s'appelle le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Une sorte de lâcher prise finalement qu'on vous dit ici, les béliers, pour vous, pour les relations, pour le relationnel. On vous dit de laisser le temps aussi faire son œuvre et de ne pas peut-être brusquer non plus les changements ou brusquer peut-être l'autre. Ça peut être quelqu'un que vous aimez, vous lui avez dévoilé sa flamme à cette personne. Elle vous dit qu'elle n'est pas prête pour l'instant, et au lieu de lui rabâcher tous les jours peut-être que vous l'aimez, laissez-la, elle sait, laissez-la, et vous verrez que le fait en plus de ne pas mettre la pression à l'autre, ça aide aussi les nœuds à se défaire plus facilement. Voilà les béliers, j'espère que ça vous aidera sur le plan relationnel les amis. Passez un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt, merci beaucoup.